Voilà, bonjour à tous. Le plus grand défi n'est pas la prédication, mais se présenter. C'est toujours compliqué de se présenter, je trouve. Mon prénom, c'est Michel, ce qui signifie « comme Dieu ». Soit ça dit quelque chose de qui je suis, soit ça dit quelque chose de ce à quoi j'aspire. Je vous laisse choisir. Mon nom de famille est Sigrist, ce qui signifie sacristain, donc concierge à l'église. Je vous laisse choisir si c'est ce que je suis, ce à quoi j'aspire à être. En tout cas, je retiens que dans mon nom, il y a quelque chose de prédestiné, c'est que de mon côté, j'aspire à être comme Dieu. J'en suis encore loin, il y a bien des choses en moi que je connais où je me dis « oulala ». Et puis, le nom de famille me dit quelque chose que j'ai vécu maintenant depuis pas mal d'années, c'est d'être au service de l'Église au travers du ministère. Et c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Voilà, sinon j'habite le plus beau village du district de Morges qui s'appelle Grancy. Voilà, j'ai dit l'essentiel, je crois. On m'a contacté, c'est Noémie qui m'a contacté pour apporter ce message et les consignes que j'ai reçues, que je vais tenter de suivre, c'était d'aborder la question de la thématique de la maturité spirituelle. Et puis il semblerait que cette thématique s'inscrirait dans une plus grande qui est grandir dans l'esprit. Et on m'a dit, tu as 20 minutes. Et je me suis dit, c'est compliqué de parler de tout ça en 20 minutes, donc je vais essayer de le faire. Mais avant de parler de ça, je vais vous demander de faire un petit exercice. Rassurez-vous, vous n'allez pas bouger, juste vous. De tenter de réfléchir qui, pour vous, dans vos connaissances, vous vous dites la maturité spirituelle, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage où vous vous dites, lui, vraiment, ou elle, représente la maturité à laquelle j'aspire? Je vous laisse quelques secondes pour essayer de réfléchir à ça. Vous n'aurez pas besoin de le dire à haute voix, c'est pour vous. Qui est votre modèle de maturité spirituelle? C'est bon, tout le monde? Vous avez quelqu'un? C'est bon. On continue alors. La deuxième question qu'il faut se poser, alors, puisque maintenant vous avez à peu près une vague idée de où vous voulez aller, la deuxième question c'est, vous en êtes où, vous, dans la maturité spirituelle? Parce que quelqu'un dit, quand on sait où on veut aller, c'est bien de savoir où on est, parce que sinon les chemins sont difficiles à prendre. Donc vous avez une vague idée de où vous voulez aller, mais vous, par rapport à ce modèle, vous en êtes où? Je vous laisse encore quelques secondes. Si vous avez fait cet exercice, que je ne vais pas vérifier si vous l'avez fait, c'est quelque part dans votre tête ou en vous, vous avez des critères qui disent, puisque vous avez ce modèle, et chacun en a certainement des différents, c'est que vous avez des critères qui vous permettent de dire la maturité spirituelle, c'est ça. Et puis il y a certainement un degré là-dedans en plus. Et c'est normal. Pour pouvoir atteindre quelque chose, il faut certains critères pour savoir où on va. Mais quand on est une communauté et qu'on veut vivre la maturité spirituelle ensemble et qu'on veut s'accompagner les uns les autres dans cette maturité, il est nécessaire du coup d'avoir quelques critères communs. C'est plus simplement les miens, c'est quels critères nous partageons ensemble qui va pouvoir nous dire ensemble nous grandissons dans l'esprit et ensemble nous allons vers la maturité spirituelle. Et ça c'est une autre question, déjà parce que ce n'est pas la mode de réfléchir ensemble et d'avoir des critères communs. C'est-à-dire qu'il y a certains qui me sont vraiment importants, qui ne sont peut-être pas importants pour d'autres. Puis il y en a certains, franchement, je les trouve moyens, mais je me rends compte que pour la communauté, ils sont fondamentaux. Et comment on met ça ensemble?
Et peut-être que déjà le vivre ensemble, ça est un signe de maturité, mais j'y reviendrai. Comment on va considérer que cette personne est mature spirituellement ou pas? Dans la société, c'est simple, c'est 18 ans, ou alors réussi son gymnase. Les 2 fois, vous avez la maturité. Est-ce que c'est suffisant? Alors avant d'aller plus loin, juste moi j'ai besoin de comprendre les mots, ou en tout cas qu'on soit d'accord sur les mots, et puis ces 2 mots qui sont quand même beaucoup utilisés et du coup qui ont une signification très diverse. Donc je vais commencer par le mot maturité, je vous rassure rapidement. Et il semblerait que ce mot, au départ, il est quand même très lié au monde agricole et qui est en lien avec les fruits de la terre. Finalement, on attend qu'une moisson ou qu'un fruit soit arrivé à maturité avant de pouvoir le cueillir et que ce dernier puisse donner la totalité de ce qu'il a, de ce qu'il est. Il a grandi, il est devenu à maturité et là, alors, il peut donner à d'autres la plénitude de ce qu'il est et de ce qu'il a. Et petit à petit, ce mot, on l'a pris de manière un peu plus métaphorique et on en a parlé aussi pour les gens, qu'elles soient matures, mûres, ce qui signifiait à l'époque être mûr en âge aussi, avoir vécu. Donc la maturité était liée aussi à du temps, à une expérience. Qu'est-ce que ça signifie alors dans ce sens-là? C'est qu'elle a une histoire avec des joies et des peines, mais qu'elle a su les traverser et qu'elle est toujours là. Ça signifie qu'elle a eu une sorte de cohérence entre ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, ce qu'elle vit. Ça veut dire aussi qu'elle a été capable de prendre des décisions dans sa vie. Et ça signifie alors qu'à un moment, cette personne a transmis à d'autres, finalement, toute cette expérience et ce vécu. Et c'est ça qu'on entend, j'ai envie de dire, par mature au niveau de l'être humain. Puis si on réfléchit un peu plus bibliquement, moi en tout cas, ça me fait penser à toute la conception de la sagesse dans l'Ancien Testament et notamment dans le livre des Proverbes, qui est sage. Et j'ouvre une petite parenthèse où nous sommes dans une société du jeunisme, où la Bible parle sans arrêt que l'exemple, ce sont les gens mûrs, donc avancés en âge. C'est vrai. Et ça doit nous faire réfléchir aussi sur ce qu'on entend par maturité. Donc la maturité serait de la cohérence, de l'acceptation, être capable de responsabilité et de transmettre. Dit autrement, c'est être capable de s'accueillir soi-même, de s'assumer, d'être aligné et alors de transmettre. Ça va jusque-là? Oula, j'ai l'impression de vous avoir déjà perdu là. Spirituel, plus compliqué comme mot, parce qu'alors là, je vous assure qu'il y en a des définitions. Je vous donne la mienne, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je travaille avec celle-là, donc je vous la donne. Pour moi, tout être humain est spirituel. On a tous une spiritualité, point final. Et puis cette spiritualité, c'est quoi? C'est quelque chose d'intérieur où on va être en recherche de c'est quoi le sens de ma vie, c'est quoi les valeurs que j'ai, et puis c'est toutes les dynamiques relationnelles. Relation à la nature, relation les uns avec les autres et relation à quelque chose de plus grand que moi, à la transcendance. Et ça, c'est la spiritualité au sens général du terme. Tout le monde a cette dynamique. Tout le monde cherche un sens à sa vie. Tout le monde a des valeurs, bonnes ou pas bonnes, qu'importe. Tout le monde est en relation et vit ses relations différemment. Et donc la maturité spirituelle, en mettant ces 2 mots ensemble, serait que le sens de la vie, les valeurs que j'ai et mes relations sont pleinement accomplies. J'ai un sens de la vie clair, j'ai des valeurs, et ces sens et ces valeurs m'aident dans mes relations à la nature, à la transcendance et les uns envers les autres. Et j'espère qu'à ce moment précis de la prédication, vous vivez une frustration, parce que sinon c'est que vous ne m'avez pas écouté jusque-là, qui est d'accord. Mais c'est quoi une maturité spirituelle chrétienne?
Parce que ce que je vous ai dit jusque-là, c'est ce que tout le monde aspire à vivre. Tout être humain cherche cela. Alors elle est où la spécificité chrétienne ? À quoi ça sert d'être avec le Christ si finalement nous poursuivons le même but ? Vous avez eu cette frustration ou pas ? Un petit peu, oui. Difficile de dire non à ce moment. Hein. C'est pas grave. Qu'en est-il de la maturité du chrétien ? Qu'en est-il de la spiritualité du chrétien ? Et puis, est-ce qu'il suffit d'ajouter le mot chrétien pour qu'on ait tout résolu ? Je pense qu'il en faut un peu plus. Quand Dieu, dans sa grâce, nous permet de découvrir que le Christ est le chemin, la vérité et la vie, il se passe quelque chose de fondamental dans notre être. Le Saint-Esprit vient y habiter. Qu'on le ressente, qu'on ne le ressente pas, à un moment, le Saint-Esprit est là et il nous permet de nous dire, finalement, cette transcendance dans ma spiritualité, elle a un nom. Et ce nom, c'est Dieu. Le Dieu de Jésus-Christ qui vient m'expliquer tout cela par son Saint-Esprit. Et ça ne peut pas nous laisser indifférents dans notre spiritualité chrétienne. Tout d'un coup, cette spiritualité, elle est habitée par Dieu lui-même. Et ça va avoir des conséquences sur le sens de ma vie, sur les valeurs que j'ai et sur toutes mes relations. Ça ne peut pas me laisser sans mouvement. Ça ne peut pas laisser ces éléments de ma spiritualité sans qu'elle bouge. Que ta volonté soit faite, et on oublie toujours la deuxième partie, sur la terre comme au ciel. Pas juste ta volonté soit faite, qu'elle soit faite alignée entre le Dieu du ciel, créateur, et ce qui se vit ici sur la terre. La maturité serait donc d'accueillir Dieu et les changements profonds que cela signifie en moi. Ce serait donc assumer qui nous sommes et ce que Dieu veut que l'on soit en lui. Ce serait être aligné avec d'autres valeurs que les miennes. Très compliqué ça. Ce serait alors donner tout ce qu'on a reçu. Parce que quand on a reçu le Saint-Esprit et qu'il fait bouger ces lignes en moi, je ne peux pas les garder pour moi. Puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie, je ne peux que avoir envie de dire aux autres, j'ai trouvé le sens de la vie. Je vais vers ce qui est fondamental. Alors bien sûr, certains peut-être l'avaient, le seul modèle qui a vécu cela et que nous pouvons avoir, le seul qui pose les véritables critères de la maturité spirituelle chrétienne, c'est Jésus. Pour une fois, on a le droit de le dire comme réponse catéchumène, donc profitons. Alors je suis conscient qu'on est sur terre et qu'on a besoin d'autres modèles, et Paul lui-même le dira, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Donc si vous avez pensé à quelqu'un, peut-être serait bien de se poser la question, est-ce qu'il lui dirait, imite-moi comme moi j'imite le Christ ? Finalement, c'est ça, marcher vers la maturité spirituelle, c'est l'imitation du Christ, qui est d'ailleurs un livre connu dans le début de l'ère chrétienne, l'imitation du Christ. Le critère ultime pour Paul, c'est imiter Jésus. Très facile à dire, plus complexe dans le décret d'application, un peu moins facile. Est-ce qu'il y en a certains qui connaissent Henry Nouwen, grand professeur de spiritualité à Harvard, qui à un moment a eu un changement bouleversant dans sa vie, il a décidé de tout abandonner, cette magnifique carrière qu'il avait, pour s'occuper de personnes handicapées. Et lui, il dit, la maturité chrétienne ne se mesure pas par des succès terrestres, avec ce qu'on imagine de ce que c'est, mais par une identité profonde en Christ. Et tant qu'on n'a pas cette identité profonde en Christ, on n'atteint pas la maturité, celui. C'est lui qui donne le vrai sens à la vie. Et j'aime beaucoup quand il dira que tous les éléments de notre spiritualité, tout ce que je vous ai dit, finalement, ça doit vivre ensemble et au final, ça doit faire une belle symphonie, une belle musique, le sens de la vie, les valeurs, les relations.
Jésus, il explique les relations selon la maturité spirituelle. C'est aimer son ennemi. Si vous aimez vos amis, vous n'êtes pas mieux que les autres. Là, je ne fais que de citer. Mais on n'aime pas du tout ça. Et pourtant, c'est là qu'il y a le bouleversement qui se fait dans les valeurs. Et tout cela doit faire une belle symphonie, nous dira M. Nouwen. Il s'agit bien donc d'un processus de croissance pour ressembler de plus en plus au Christ, parce que le Saint-Esprit est venu habiter dans notre spiritualité. Alors, comme le surnom des habitants de Grancy, c'est les éclafebeuses, je vais quand même être un petit peu concret, les deux pieds sur terre. Finalement, comment on nourrit cette spiritualité? Comment on grandit là-dedans? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que là, je vous ai donné, j'ai envie de dire, une sorte de but à atteindre, qu'on peut se dire, oula, mais c'est complètement idéal, on sait bien. Comment avancer pour éviter de juste se dire, j'y arrive pas, puis du coup s'arrêter? Eh bien, c'est comme en sport. Il faut faire des exercices. Et pendant toute l'histoire chrétienne, vous avez un nombre impressionnant de livres qui s'appellent les exercices spirituels. Parce que beaucoup étaient conscients que ça ne va pas nous tomber dessus comme ça. Ce n'est pas inné, c'est un travail. La Bible appelle ça la sanctification, le combat contre sa chair. Et si on ne vit pas ces exercices, excusez-moi de le dire de manière peut-être un peu abrupte, eh bien c'est normal qu'on n'y arrive pas. Ce n'est pas pour me vanter, mais j'ai pris l'exemple du sport. Récemment, j'ai fait un marathon et on m'a donné 3 mois d'exercice à faire. Et je vous assure que si je les avais fait pas à la lettre, exactement comme on m'avait dit, je ne pense pas que je serais arrivé au bout comme je suis arrivé. Mais j'ai suivi à la lettre, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Même quand j'en avais pas envie, mais comme ça gonflait profondément d'aller courir, parce que j'avais déjà mal aux genoux. J'y suis allé. Et à la fin, j'étais content parce que j'ai réussi à atteindre, alors j'avoue, l'objectif que moi, je m'étais fixé. Mais malgré tout, dans la Bible, l'exemple du sport est souvent pris pour montrer justement, mais si un sportif, pour atteindre son but, fait tout ça, comment ça se fait que nous, on ne le fait pas pour atteindre un but qui est beaucoup plus fondamental, qui est être unis au Christ? Comment ça se fait que ces exercices, on ne les effectue pas avec tant d'ardeur? Les exercices qui sont pourtant pas très compliqués. Je vous en donne quelques-uns et ce sont des exemples, et il y en aurait beaucoup d'autres. Prendre du temps pour dialoguer avec Dieu, pour simplement lui exprimer ce que nous ressentons, ce que nous vivons. Apprendre à se rendre disponible à l'action de Dieu et apprendre à discerner alors quand est-ce qu'il agit dans un événement de ma vie ou dans l'autre. Discerner l'action de Dieu dans ce qu'on vit, il faut s'arrêter et chercher, lire les Écritures et la Bible et y réfléchir, cultiver un esprit de reconnaissance. Là aussi, pour pouvoir appréhender la vie avec joie et pas juste crainte et critique dans un monde anxiogène. Non, nous, on a Dieu, on est reconnaissant. Pourquoi sommes-nous craintifs? Est-ce qu'on l'a cultivé, cet esprit? Cet esprit que Paul nous appelle à vivre, apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Pas du tout ce texte. Tellement j'aimais les chaussures que j'ai vues l'autre jour. Participer activement à la communauté chrétienne pour se ressourcer et s'encourager. Avec les autres croyants, on en a besoin. Se mettre en présence de Dieu, prendre le temps, revisiter les moments du passé, vivre des retraites avec un accompagnateur, etc., etc. Vous n'allez pas pouvoir toutes les vivre, mais depuis le début de l'ère chrétienne jusqu'à aujourd'hui, il y a quantité de livres sur les exercices de la spiritualité, et je pense que ce n'est pas pour rien. Et plus on vit cela, plus on devrait avoir une relation intime et constante avec Dieu, plus on devrait manifester le Christ, plus on devrait faire preuve de discernement spirituel, plus on devrait être engagé dans la communauté, on devrait porter plus de fruits, et on devrait persévérer dans l'épreuve beaucoup plus. Et là, on pourrait commencer à dire, il y a de la maturité spirituelle. J'aime beaucoup Nouwen. Sa conclusion est simple. Il dit, Jésus nous posera une seule question. Mais il me la posera 3 fois. M'aimes-tu?
est-ce qu'on va pouvoir dire à Jésus, oui, je t'aime? Mais il va nous la reposer une deuxième fois. M'aimes-tu? Et il dit, c'est la seule question finalement, dans notre spiritualité, que Jésus nous posera. Souvent, on lit un texte biblique pour commencer. Moi, je le lis à la fin. Et j'espère que ce que j'ai dit, finalement, a simplement cherché à expliciter ce texte qui est Éphésiens 4, qui finalement nous fait le chemin de la maturité spirituelle. Et je vais lire simplement les versets 13 à 15 qui nous expliquent à quoi ça sert d'avoir des ministères. Et il dit, tout ce que j'ai dit n'avait que pour but de dire, que Dieu donne les ministères, et c'est pourquoi? C'est pour notre perfectionnement, c'est-à-dire pour notre maturité spirituelle, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, jusqu'à ce que nous soyons arrivés à l'état d'homme fait, jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses et leurs séductions, mais que nous professons la vérité dans l'amour et que nous puissions grandir à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. C'est ça, la maturité spirituelle. Éphésiens 4, 13 à 15. Je vais prier. Quand j'ai préparé cette prédication, Seigneur, quand je réfléchis à cette question, je suis obligé de dire que j'en suis bien loin de tout cela. Mais Seigneur, je veux aspirer à entrer dans ce que tu nous appelles à vivre. Tu me fais l'immense grâce de venir en moi par ton esprit. Comme on l'a pris par le pain et le vin, tu fais l'immense grâce de t'être donné pour que je puisse vivre cette unité, cette union avec toi. Alors en retour, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir vivre ce chemin de maturité spirituelle. J'ai besoin, et je pense que nous avons besoin de ton aide. Et nous à répondre aussi alors à cette question que tu nous poses sans arrêt. M'aimes-tu? Amen.